Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages au niveau des énergies, d'accord, que je peux te faire passer. Donc bon, bah comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, bah, tu le laisses, tout simplement. Allez. Ah, il y en avait une qui a... Donc là, voilà. Donc là, par exemple, ça peut être toi, comme quelqu'un d'autre, tu vois. Mais bon, le problème, c'est que la personne qui se regarde dans le miroir, c'est quelqu'un qui voit que son propre reflet. Côté, tu as quelqu'un qui n'a pas la même, ne pense pas peut-être de la même façon que toi, tu penses d'une situation, que vous n'êtes pas forcément d'accord. D'accord. Bon. Hein. Mais toi, bon, la personne en tout cas pense que lui ou elle a raison. Tu vois. Mais bon, ben le souci, c'est que non. Tu vois. Des fois, c'est pas facile d'admettre une situation. Donc en plus, à côté, nous avons tout ce que toi au fond tu ressens n'est pas forcément ce que l'autre va ressentir concernant par exemple ton futur. Ça peut être aussi des choses sur le passé, tu vois, qui toi peut-être tu vas être convaincu que tu as raison, ça peut être comme au passé, présent et futur, mais ce n'est pas la réalité en fait, hein, de ce que toi tu crois et de ce qui va arriver, tu vois. Bon. Donc, il y a vraiment un problème. Hein. Donc, après, ça peut toucher aussi de la spiritualité et que ça ne va pas. Ça peut être aussi concernant des capacités que tu crois avoir et qui sont pas réelles. Ça peut être aussi que tu penses que tu vois juste aussi dans tes ressentis, ta clairvoyance, mais que malheureusement, non. Tu vois, mais que toi, tu es persuadé que oui, alors que non. D'accord. Bon. Après, à côté de ça, j'ai les ouvertures. Et le problème, c'est que la perception de ce que tu penses est fausse. Tu vas essayer de trouver des solutions concernant, ça peut être ton passé, ça peut être sur du présent, ça peut être sur du futur, mais c'est faux et tu te plantes. Tu vois, concernant ta destinée à toi, concernant la destinée d'autres personnes, ça peut être des proches, ça peut être des personnes plus éloignées, ça peut être dans le cadre même pro. Tu es complètement à côté de la plaque, en fait. Tu vois, concernant ta propre destinée et la destinée des autres. Et qu'il y en a qui persistent ou qui vont persister à essayer de vouloir changer des choses, trouver des solutions, mais c'est comme si vous étiez à côté de vos pompes, en fait. D'accord? En tout cas, pour certains. Hein? Et le problème à trop bloquer comme ça, c'est que non seulement vous retardez votre propre vie, mais en plus, vous retardez la vie de certaines personnes autour. D'accord? Et c'est très mauvais parce que ces personnes, ce sont des gens qui sont
très instables déjà dans leur propre vie. D'accord? Ce sont des gens qui sont pas équilibrés eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont une précarité dans leur propre vie, hein, mais qui veulent peut-être régler la vie des autres. Tu vois? Ce sont des gens qui sont vraiment très instables sur le fil du rasoir, déjà dans leur propre vie, mais qui veulent essayer peut-être de régler des choses autour d'eux. Tu vois? Mais tant que ce genre de personne n'aura pas réglé ses propres soucis personnels, on ne peut pas aider les autres. D'accord? Donc après, il y a tout ce qui est normal, tout ce qui est juste, tout ce qui ne l'est pas. Le problème de ces personnes ou de cette personne, c'est qu'on ne veut pas admettre la vérité. D'accord? Ils sont... ils se voilent la face, en fait. On se voile la face. Donc, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être des gens qui ont des problèmes à la maison à régler, ça peut être aussi des problèmes de justice. Bon, mais ça ne va pas déjà dans leur propre vie et ils veulent aider d'autres personnes. Et en plus, j'ai vraiment ce problème au niveau des ressentis, de leur clairvoyance, qui pour moi est totalement faux. Tu vois? Alors, après, il y a les amis. D'accord? Peut y avoir, c'est des amis à cette personne, ou entre amis. Hein? Alors, peut-être que ces personnes essayent de s'aider mutuellement, mais comme on a affaire à des personnes qui ont des choses à régler dans leur vie personnelle et qui essayent, malgré le fait que dans leur propre vie, je te dis, ça ne va pas, ils dirigent mal certains amis, ça peut être privé, ça peut être dans le travail. Bon. Après, nous avons la famille de ces personnes. Il y a des couples aussi. Et ces personnes, de toute façon, ils ont trop de choses à régler dans leur propre vie. Et du coup, ils dirigent mal d'autres personnes. Voilà, clairement pour moi. Autour d'eux ou d'elles. Voilà. Donc moi, pour moi, il y a certaines personnes qui ont trop de choses personnelles à régler dans leur vie familiale, professionnelle, sentimentale. Bon. Mais ils n'arrivent pas à le comprendre, ou ils veulent pas le comprendre, ou ils veulent pas l'accepter. Il y a autant des hommes que des femmes. Concernant même leur propre futur, leur propre destin. Des gens aussi qui ne veulent pas comprendre des choses au niveau de leur émotionnel personnel, leur vie sentimentale, voilà, c'est très compliqué. C'est des gens qui vivent aussi sur des choses passées, qui ne veulent pas admettre, qui ne veulent pas digérer. Le problème, c'est que ça va avoir des répercussions sur leur futur.
Et que, bon, bah, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Mais j'ai l'impression que ce genre de personnes bloquent, pas des gens qui avancent. On te dit clairement, bah écoute, laisse-les, hein, laisse-les, protège-toi, ils changeront pas, pense à toi, tu vois, laisse-les. Tu pourras rien faire. Tu pourras pas aider. D'accord. On te dit, ouais, de pas retourner en arrière, de les laisser, quoi. Il y a, alors, il y a un problème avec l'hérédité. Donc, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être frère, sœur, des choses comme ça. Bon, ça peut être un oncle aussi, tante, machin. Bon, laisse-les. Laisse-les, tu ne pourras rien changer. Il y a des choses qui sont liées aux financiers, les héritages aussi. Laisse-les. Laisse, laisse tomber. Tu ne peux pas les aider, ces gens. De toute façon, je pense qu'ils ne le veulent pas et voilà. Protège-toi, pense à toi, va de l'avant, voilà. N'essaye pas de les comprendre ou de changer des choses, ça ne servira à rien, d'accord? Bon. Ils peuvent être convaincus aussi que il y a des choses qui ont dû se passer dans le passé. Ça peut être avec de la famille, des choses que bon, ils pensent qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison. Ça peut être aussi avec des amis, ils pensent qu'ils ont raison. Dans des relations de couple aussi, bon, des disputes, des machins, bon, de gros problèmes. Donc, tu pourras pas les faire changer d'avis. C'est une perte de temps. Donc, on te dit clairement de les laisser, en fait, ce qu'ils croient, ils laissent. Tu ne pourras pas changer ces personnes. Il peut y avoir aussi des retours. Alors, retour d'hommes, retour de femmes qui font partie de ta famille. Mais franchement, moi, tu pourras pas te réconcilier parce que ils pensent avoir raison. D'accord? Ils pensent qu'ils ont la science infuse, ils pensent que c'est toi qui as tort et que même si on revient des personnes de ta famille, de toute façon, ça n'ira pas. Parce qu'il y aura des conflits, des tensions entre toi et certaines personnes qui pensent avoir raison. Bon. Et que même s'ils reviennent, ça recommencera. Rien ne changera, en fait. Bon. En plus, c'est des gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à digérer certaines choses. Mais je vois des hommes, je vois des femmes, hein, de toute façon, qui reviendront et ils sont mauvais. Ils sont pas gentils. Trop de jalousie, trop de rivalité entre vous. Bon, pour moi, ça n'ira pas. Il y en a certains qui
peut-être qu'ils pensent aussi que il y a eu des erreurs d'un point de vue de la santé de certaines personnes. Mais ils sont bloqués sur eux, quoi, en fait. Hein. Et tu peux pas les faire changer d'avis, ces gens-là. Hein. Bon. Il peut y avoir des choses liées à des héritages, d'appartements, de maisons, ah, bon. Mais des choses qui reviendront, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Voilà. C'est des gens, et puis alors, c'est toujours pareil. Ils font les victimes, tu vois, ils sont pas bien. C'est de ta faute, tu es toujours responsable de tout. Hein, tout ce qui va pas, c'est ta faute, quoi, tu vois. Voilà, eux, ils sont responsables de rien, tu vois. Voilà. C'est temps parfait, quoi, en fait. Tu vois, bon. Faudrait que toi, en fait, tu sois pas bien, hein. Tu vois, que tu culpabilises d'erreurs passées, il faudrait que tu te sentes mal vis-à-vis de ces gens. Mais non, mais non, mais non. Tu vois. Euh, donc, franchement, laisse-les, avance dans ta vie. Te dis que tu n'as pas à culpabiliser de ces hommes ou de ces femmes. Hein. Bon, si toi tu avances dans ta vie et que eux, non. Tu vois, si tu t'accomplis en tant qu'homme ou femme, bon ben écoute, si eux ils sont instables et que ça ne va pas, tu n'y es pour rien. Tu vois, bon. Donc clairement, on te dit de les laisser. S'ils veulent parler, s'ils veulent diffamer, s'ils veulent faire des accusations, ben qu'ils le fassent. D'accord? Voilà. Mais de toute façon, pour moi, ils ont tort. Ils ont tort. Toi, je pense que tu as plus raison que ces personnes. Donc laisse-les, laisse-les. S'ils veulent avoir raison, ben laisse-les. Tu vois, tu vas pas perdre ton temps à combattre avec des gens. Voilà. Qui en plus veulent toujours avoir raison et que toi tu as toujours tort. Bon, on te dit clairement, laisse-les. Voilà. Ça sera une perte de temps de se réconcilier avec certaines personnes au niveau de ta famille. Bon, laisse-les. Il y a des amis aussi. Il y a des amis où il y a dû avoir des problèmes. Ah, bon. Sur le coup, bon, on peut penser que ouais, super, j'ai gagné quelque chose, un combat, machin, mais j'ai l'impression que ça va leur retourner dans la tête. Tu vois, parce que on parle du karma, tu vois, au niveau de entre amis, et que tôt ou tard, quand c'est pas justifié, quand c'est pas juste, bon ben on récolte ce que l'on sème dans la vie, que ça soit des trucs avec de la famille, que ça soit des choses avec des amis, que ça soit dans la vie sentimentale, tu vois. Bon. Toi, je pense vraiment pas que que tu te réconcilies avec des personnes de la famille. Tu le feras pas parce que ils vont te causer que des problèmes et ils voudront pas admettre qu'ils ont des torts. D'accord? Bon, déjà. Après, au niveau des amis, j'ai pas l'impression que tu vas te réconcilier avec certains amis. Aussi, je pense plus que tu prends tes distances. Tu auras une victoire d'ailleurs sur ces gens. Après, s'il y a des problèmes sentimentaux, etc., des éloignements amoureux, machin, bisu, où on a essayé de vous éloigner, bon, ben, franchement, c'est perte de temps parce que
Si on a créé des problèmes dans ta relation, des choses qui étaient fausses, tu te réconcilieras quand même avec la personne. Ok? Donc, ça ne sert à rien d'éloigner ou de créer des problèmes. Parce que de toute façon, si tu as raison, tu gagneras. Bon. Donc, n'essaye même pas de, au niveau famille, hérédité, machin, bidule, s'il y a certains retours, franchement, ça n'ira pas. D'accord? Après, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, c'est franchement une perte de temps. Perte de temps. Mais je vois vraiment qu'on va vouloir te parler. Tu vois, essayer de faire changer des choses, etc. Mais moi, j'ai l'impression que tu vas te bloquer. Tu vois? Tu ne voudras pas discuter. Parce qu'ils vont essayer de te faire culpabiliser. Tu vois? Bon. Comme si c'est toi qui étais en tort, comme si c'est toi qui avais mal agi, tu vois? Et que, bon, ben non, tu vas pas prendre sur ça, tout ça sur tes épaules, en fait. Tu vois? Non. Et que de toute façon, crois-moi que ils vont le sentir. Tu vois? Que tu vas beaucoup te renfermer, que tu ne prendras pas sur toi certaines choses au niveau de la famille. Tu vois? Parce que toi, tu veux la paix, tu veux qu'on te laisse tranquille et que ça va pas t'intéresser, en fait. Bon. Après, ça peut être aussi sentimental avec quelqu'un, ou tu as pu avoir des enfants, machin, bidule, que la personne va vouloir revenir vers toi. Mais, je sais pas, on va vouloir tous te mettre sur le dos sur tout ce qui n'ira pas, alors que c'est la personne, pour moi, qui a des graves soucis dans sa vie. Et toi, je pense que ça va pas t'intéresser, tu voudras pas te remettre avec cet homme ou cette femme. Mm. Alors, parce que franchement, il y a des obsessions et des dépendances. Bon. Donc, je pense que il y a des choses qui se sont mal passées entre des hommes et des femmes. Bon, peut-être qui ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Tu vois, dans des relations. Et que on a du mal peut-être à admettre aussi que toi t'es changé, que toi tu avances dans ta vie, que tu n'es plus à te poser de questions sur cet homme ou cette femme qui pour moi est obsédé par toi, tu vois. C'est quelqu'un qui est obsédé par toi, quelqu'un qui doit faire des rêves de toi, je dirais même des rêves de sexualité, quelqu'un qui est encore amoureux ou amoureuse de toi, quelqu'un qui voudrait ou qui va vouloir un nouveau départ avec toi, mais toi, ça ne va pas t'intéresser. Tu vois? Donc même si cet homme ou cette femme revient dans ta vie, d'accord? De toute façon, tu n'auras pas de culpabilité vis-à-vis de cet homme ou cette femme, qui en plus parle beaucoup de toi. Toi, il y en a qui doivent se dire, ouais, elle est peinarde, bon, elle est tranquille dans sa vie, bon. Mais je pense que tout ce qui s'est passé avec cet homme ou cette femme au passé, tu n'étais pas responsable, en fait. Tu vois? Et que toi, tu es libéré. Toi, tu es plus dans ce truc où tu penses à un homme ou une femme. Tu n'as plus d'obsession, tu n'es plus en dépendance vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Tu vois?
toi, tu avances, tu vois, en tant qu'homme ou femme. Toi, tu ne voudras pas te réconcilier avec lui ou elle. Tu vois. Donc, bon, il y a de toute façon ce retour d'un homme ou d'une femme que tu vas envoyer balader. D'accord? Tu ne vas pas vouloir. Après, j'ai aussi la sphère de la famille, donc il peut revenir aussi des personnes de ta famille. D'accord? Et puis les amis aussi, qui vont pour moi certains revenir à toi, mais tu vas les envoyer balader aussi. Hein? Parce que toi, tu es plus sur le passé, ni des choses familiales, ni sur le plan sentimental, mais ils bloquent. Ils bloquent sur le passé, ces gens-là. Tu vois? Toi, pour toi, maintenant, tu as pris certaines décisions par rapport à de la famille, tu reviendras pas dessus. Tu as pris des décisions aussi sentimentales concernant homme ou femme, tu ne reviendras pas dessus. Tu vois? Donc, que ça soit de la famille qui est de la même origine que toi ou pas de la même origine que toi, que ça soit aussi des retours sentimentaux, la même origine ou pas la même origine, toi, tu vas pas revenir sur ta décision. Tu vois, tu vas pas, ça s'est mal passé. Sur des choses sentimentales au passé, mais aussi avec de la famille. Donc, tu vas pas retourner vers ces gens-là. Tu vas rester bloqué, tu vas te renfermer. Tu vois? Et que ils vont beaucoup parler de toi. Parce que dans ta vie, ou tu as déjà des changements, ou tu vas en avoir. Des changements assez radicaux d'ailleurs. Ça peut être aussi des gens qui vont vouloir te parler pour te voir, te revoir, mais tu ne vas pas accepter. Parce que tu veux pas de gens instables dans ta vie. D'accord? Des gens qui vont te retarder, des boulets ou ce genre de choses. Tu vois? Et que ça va beaucoup parler des changements que tu as eu, tu vois, dans ta vie. Et bon, le problème, c'est cette foutue jalousie. Il y a des hommes dans ta famille, au niveau de ta descendance et de ton hérédité. Tu as pu avoir des enfants avec un homme ou une femme. Ça s'est mal passé entre toi et lui. Donc, bon, on s'est séparés, quoi. Hein, bon. Et il peut y avoir un homme qui va revenir malgré tout. Une femme. Parce que, bon, on a pu se mettre avec quelqu'un d'autre, mais ça ne va pas avec cette personne. Et je pense qu'on ressent pas la même chose que ce qu'on devait ressentir pour toi. Tu vois? Et que, bon, il y a certains hommes et certaines femmes qui sont encore en dépendance ou en obsession affective de quelqu'un. Tu vois? Sauf que toi, tu n'es plus sur ce truc d'homme ou de femme. Voilà, c'est fini, tu vois. Et ces hommes ou ces femmes peuvent être à l'heure actuelle avec quelqu'un, mais ils pensent à toi, tu vois. Ils pensent à toi et ils aimeraient revenir à toi. En tout cas pour certains, d'accord. Mais le problème, c'est que tu vas pas accepter le retour, que ça soit un homme ou une femme. Parce que on a joué avec toi sur un engagement et un contrat. On n'était pas sincère ni dans les sentiments avec toi, même sexuellement et tout. Il y a un truc qui allait pas. D'accord. Bon.
On a joué avec toi. Ok. Puis au passé, bon, professionnellement, pour certains, ça devait être dur. Hein, dur avec quelqu'un avec qui on devait être. Qui t'a fait prendre que un mauvais chemin professionnel et affectif. Hein. Et on te conseille vivement sur les deux de pas te réconcilier. Parce que au passé, on t'a trompé et trahi. Autant sentimentalement un homme ou une femme, hein, qui pour moi je vois ce retour. Mais j'ai des choses aussi liées aux familles et aux héréditaires. Et que même s'il y a un retour, de toute façon le temps a passé, tu as changé, tu as évolué. D'accord? Donc concernant ton passé affectif ou même professionnel, toi tu avances. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de réconciliation. Tu n'auras pas confiance. D'accord? Donc, on est vraiment sur des coupures. D'accord? Des séparations. D'accord? Alors, je t'explique. Tu as des hommes qui sont super. Des femmes magnifiques. Mais le problème, c'est que ces hommes super et ces femmes magnifiques, au passé, sont tombés très mal, sentimentalement. Très mal. Attention au retour de ces personnes qui peuvent avoir la même origine ou pas la même origine que toi. D'accord. Qui t'ont trompé, trahi, bon, vraiment, la chute pour toi. Fais très attention. Et que il peut revenir. Ces hommes qui sont pas bien et ces femmes qui sont pas bien vers certaines personnes qui sont très bien. On prend des hommes que des femmes. Et que ils vont vouloir changer les choses. Donc, on va te contacter. Mais on va vouloir donc se rapprocher de toi. Mais tu vas pas avoir confiance. Toi, l'homme bien et la femme bien. Tu n'auras pas confiance en ces gens. Donc, j'ai vraiment des grosses séparations, des grosses coupures où on casse un mur, quoi, s'il le faut. D'accord? N'accepte rien. N'accepte pas le retour de ton passé ou de ta famille qui te trompera et te trahira de nouveau. Parce que c'est comme s'ils éprouvaient vraiment cette jalousie parce que toi tu as avancé dans ta vie et que eux, ils n'avancent pas. Bon. Ils ont vraiment du mal à accepter aussi que peut-être que ta carrière professionnelle a décollé, tu vois. Et que vraiment, là, pour moi, tu es sur le point d'avoir un très bel envol autant professionnel que dans ta vie sentimentale, avec quelqu'un qui est très bien d'ailleurs. Tu vois? Ouais. Il y a vraiment cette chance pour des hommes et des femmes qui ont souffert hein, au passé sentimentalement, des femmes, des hommes qui vont avoir un très bon changement de vie hein, après des relations assez chaotiques. D'accord?
et qu'ils sont restés longtemps un peu entre les deux, dans le fait de prendre certaines décisions, hein, parce que peut-être la peur de la personne, des choses comme ça. Mais là, on va sortir de ce blocage, de cet isolement que on peut avoir à la maison, voilà. Et même si ces personnes ne veulent pas le comprendre, que ça soit ces hommes ou ces femmes, donc ils vont beaucoup se protéger, il va le falloir, parce qu'évidemment, que ça soit ces hommes ou ces femmes qui, pour moi, laissent tomber, hein, c'est des gens qui se sont servis de toi, tu vois, de toi, de ta vie professionnelle, qui t'ont fait faire beaucoup de mauvais choix par le passé, en plus, dans le travail, ils se sont servis de toi en amour, tu as dû être trompé, mais laisse tomber à tous les niveaux avec cet homme ou cette femme. Et que là, bon, on est sur le truc où vraiment c'est fini, quoi. Hein, c'est fini, qu'il y a de gros changements et que ces hommes vont aller de l'avant et ces femmes aussi. Tenter une autre chance avec quelqu'un qui correspondra beaucoup mieux. Parce qu'on en a marre de tout ça. On veut du changement dans sa vie. Après, le problème, c'est que il y a beaucoup de jalousie autour. Hein. Des hommes très instables, qui ne savent même pas où ils vont dans leur vie. Alors, ces hommes, ils pourraient s'accomplir dans leur vie, tu vois, mais ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas où ils vont, ils sont pas équilibrés dans leur vie, donc ça ne peut pas aller, tu vois. On commence des choses, puis ils s'arrêtent, des femmes aussi. C'est des gens qui prennent beaucoup la fuite. C'est des gens qui ils avancent pas. Je sais pas. Ils avancent pas. Ils mènent rien à bout au bout des choses. Et après, ils sont jalouses de ceux qui réussissent. Tu vois. Bon, dans la vie, quand tu veux réussir, bon, il faut s'en donner les moyens. Il faut bosser dur. Une relation sentimentale aussi, c'est pareil. Tu vois. Ça demande des efforts pour pouvoir évoluer. Tu vois. Et même s'il y a des enfants, c'est pareil. Je veux dire, une relation, ça se construit, ça se travaille, c'est un truc de longue haleine. Bon. Puis après, t'as ceux aussi qui sont pas sincères. Hein, bon. Et après, ils sont jaloux parce que dans ta vie à toi, ben, tu veux du changement, tu te sépares, que tu veux évoluer sur une autre relation, mais ça plaît pas, tu vois. Ça plaît pas, on ne veut pas te laisser partir parce qu'il peut y avoir des enfants, ils sont jaloux que tu puisses aimer un autre homme, une autre femme, on te cherche que des problèmes, il peut y avoir des amis qui s'en mêlent, qui se mêlent de choses qui ne les regardent absolument pas non plus, tu vois. Bon, et on veut pas que tu sois heureux, heureuse, tu vois, on t'empêche de faire ta vie, on s'accroche à toi, on veut pas que tu aies de changement, tu vois. Bon, mais le problème, c'est que là, moi, je suis désolé, je vois de gros changements de vie. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt, bye bye.